belle journée qui s'annonce. J'ai comme le sentiment qu'elle sera semblable à celle qui a suivi le récit du poète. Comme dans un rêve, un matin, au lever du jour, il est venu me prendre par la main pour m'entraîner dans son parcours. Je me souviens. Oui, je me souviens. C'était comme dans un rêve. La température était douce. D'arbre en arbre, les oiseaux accordaient leur harmonie. Que la nature était belle et accueillante. Quel merveilleux printemps! C'était dans sa Haute-Provence natale. Il me conduisait vers un petit village situé au pied du Luberon. Aux premières lueurs se précisait l'herbe, les fleurs, les arbres. Et parmi les sarriettes, les lavandes sauvages dégageaient leur parfum. Au détour d'un sentier, sur notre droite, il me montra le verger de la Maussan tel qu'il était lorsqu'il donnait vie à deux robustes fruitiers. Un peu plus loin, au village, tout proche, nous arrivons sur une petite place déserte, tout imprégnée encore de la nuit qui s'achève. Fermons un instant les yeux. Pour mieux la découvrir dans la clarté de son éveil.
d'une crèche. Rosine, qui par mémoire et fidélité veut qu'on l'appelle Justine, en souvenir de son mari Justin, tué à la guerre de 14. Afin de profiter du beau temps, elle a sorti l'étal de son épicerie-quincaillerie. Les gens du village l'appellent aussi la pétassière, ce qui n'est pas péjoratif de leur part, car pour compléter ses revenus, elle pétasse, comme ils disent. Pantalon, chemise, jupe, afin qu'on en fasse encore bon usage. Femme forte et courageuse. On lui reconnaît aussi un certain bon sens. L'instituteur vient d'acheter son journal. Il consulte la première page. Il a tout son temps. C'est jeudi. Il n'a pas classe. Fonce, propriétaire terrien, discute avec Geoffroy, un vieux paysan. Alors, tu serais d'accord? Tout dépend le prix que tu m'en donnes. Oh, la conversation a l'air sérieuse. Il n'est pas convenant d'y prêter l'oreille. Ça dépendra du prix que tu en demandes. Ah oui, mais on ne peut pas discuter de ça ici, c'est trop sérieux. On pourrait nous entendre. Ça, c'est vrai. Alors, allons chez moi. Non, non, chez moi. Chez moi, c'est à côté. Ah, non. Chez moi. Mais enfin, je crois. Pourquoi chez toi? Eh bien, parce que chez moi, il y a ma femme. Je crois. Ta femme, elle est morte. Ah, je ne la vois pas, mais je sais qu'elle est toujours dans la maison. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Et dans une affaire comme celle-là, j'aimerais la sentir à mes côtés. Bon, allons chez toi. Bonjour, monsieur l'instituteur. Bonjour, Justine. Je viens de croiser le fonce avec le Geoffroy. Il parlait à voix basse. Ce devait être sérieux. Ils ne m'ont même pas remarqué. Ah oui, ça devait être sérieux. Ce qui m'intrigue, c'est que le Geoffroy, il a amené le fonce chez lui. Pourquoi ça t'intrigue? Ben, parce que le Geoffroy, il ne reçoit jamais personne. C'est un sauvage. La femme de Geoffroy est morte.
Et il vieillit tout seul. Et ça, ce n'est pas bon pour lui. Depuis, il a le visage tout triste. Et il n'a pas d'enfant. Oh, il n'a peut-être rien fait pour en avoir. Quand on se marie, on veut des enfants. Pourquoi crois-tu que de sa terre de la Montsant, il en ait fait un si beau verger? C'est qu'il pensait avoir une suite. Alors, n'ayant pas eu d'enfant à aimer, il a reporté tout son amour sur ce qui fut son œuvre. Ce verger de la Montsant, l'un des plus beaux de la région. Mais maintenant, il est trop vieux. Il ne peut plus l'entretenir. Il voit mourir ses arbres. Et ça le peine. En plus, ses revenus s'amenuisent. Et il faut bien continuer à vivre. C'est beaucoup sur les épaules d'un vieil homme. Eh oui, ça fait beaucoup. Mais j'avais pas pensé à tout ça, hein. Il ne faut pas penser. Il faut réfléchir. Et ouais. Ah, je te porte la soutane de monsieur le curé. Mais dis-moi. Mais c'est qu'elle est drôlement déchirée. Que je t'explique. Ah oui. Que je t'explique. Il a voulu arranger la clôture du jardin. Bon. La clôture, elle est en fil de fer barbelé. Bon. La soutane des curés, elle serre le buste encore plus qu'un corsage. Eh ben. Bon, et alors? Et alors? Et alors? Le bas de la soutane, accroché un barbelé, il a voulu, pour se retirer, eh bien il a aggravé la chose, ça n'a rien arrangé du tout. Mais quand il fait un tel travail, il pourrait quitter sa soutane. Il manquerait plus que ça. Mais enfin, seul, chez lui, il peut faire ce qu'il veut. Ah non, parce qu'il n'est pas seul, il y a moi. Dis donc, tu oublies que je suis la bonne du curé quand même. Hein. Ben, et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Et un curé sans soutane, eh bien pour moi, eh bien, ça n'est pas un curé. C'est une façon de voir les choses. Eh bien c'est la mienne. Mais, dis-moi, lorsqu'il est couché, c'est toujours un curé? Et pourquoi tu me poses la question? Parce qu'il a quitté sa soutane. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ne pense pas, réfléchis. Ah, oh! Je vois que tu as des langues de chat. Pour le coup, je vais t'en prendre 7 paquets. Monsieur le curé, c'est gourmand. Il en raffole. Il y a des 7 paquets. Voilà. 2, 3, 4, 5. Oui, il y a bien le compte. Il est gourmand, ça c'est sûr. Tous les jours, après chaque repas, il en trempe une dans un verre de vin. Et le dimanche, il en trempe même deux. Moi, ça a fini par me donner envie. Mais depuis quelque temps, j'ai comme l'impression qu'il ne va pas bien. Il ne trempe plus de langue de chat. Alors, je lui en ai fait la remarque. Et il m'a répondu, vous savez quoi? Je fais quand même. Alors, toi aussi, tu t'es arrêté de tremper. Il m'a dit, quant à vous, vous faites comme vous l'entendez.
Et alors? Eh bien, j'ai fait comme monsieur Lantan. C'est-à-dire? Je continue à tremper. Ce n'est pas bien de ta part. Pourquoi? Mais parce que tu tournes le couteau dans la plaie. Tu dois lui faire envie. Oh, ben je sais, mais bon, ça augmente la valeur de son carême. Bon, revenons à cette soutane. Est-ce qu'il en a une de rechange? Ben, en ce moment, il est celle du dimanche. Parce que, tu sais, celle-là, tu ne l'auras pas avant 8 jours. J'ai trop de retard à rattraper. Mais tu peux pas la faire avant? Eh bien non, c'est impossible. Enfin, Justine, mais c'est pas pour n'importe qui. C'est pour monsieur le curé. Eh bien moi, je te dis que ce serait pour le pape, ce serait pareil. Toi, tu as une mentalité de gauche. C'est une question de justice et d'équité. Je ne vais pas favoriser monsieur le curé au détriment de ceux qui attendent. Je te préviendrai lorsqu'elle sera prête. Bon, Bien. je te règle tes grammes de ça. Mais C'est que je l'ai mis celui-là. merci. Et je m'en vais vite. Je vais laver mes selles. Je les lave qu'une fois là. Mais alors, je les décrasse avec du savon noir. Entre-temps, je les dépoussière et je les entretiens. Allez vite. Au revoir, Justine. Au revoir, monsieur l'instituteur. Au revoir, Ernestine. Au revoir. Et sans être pour autant indécent, je trouve déplacé que mademoiselle Ernestine fasse état de ses ambitions intimes sur la voie publique, quand même. Mais monsieur l'instituteur, il n'y a que vous qui n'êtes pas au courant. Les saints d'Ernestine Oui, sont ceux dont les statuts ornent l'église. Elle les a adoptés comme ses propres enfants. Elle en prend grand soin. Elle les dépoussière toutes les semaines. Et à l'approche de Pâques, elle les lave. À gâteau et au savon noir. Ici, on s'en amuse toujours à le lui faire raconter. et monsieur le curé est au courant. C'est le premier à s'en amuser. Il le raconte même à tous ses confrères. Dans ce domaine de l'humour, moi, instituteur laïque, il n'est pas normal que je sois en retard sur celui de Quérico. Mais, moi aussi, ça m'amuse. Ça m'amuse. Ça alors. Ce village profite du beau soleil qui inonde la Provence. Et si le ciel se voile, Aurore, la jeune chevrière qui va garder son troupeau, illumine tout sur son passage. Allez mes piquettes. Et bonjour, Madame Justine, déjà au travail? Qui veut vivre ne doit pas ménager sa peine. Voilà qui est bien dit.
Ah là là. C'est une bonne petite et sérieuse. Celui qui l'apprendra aura bien de la chance. Car une bonne femme dans une maison, c'est beaucoup. Alors, ça y est, tu as parqué tes chèvres? Oui, elles s'ébattent dans l'enclos. Et d'ici, je les perdrai pas de vue. Mais, c'est le fonce. Non. Mais non, ce n'est pas lui. Oh, mais si, c'est le fonce. Mais il a tort de courir comme ça. Mais dis, tu es bien pressé. Et c'est pas bon pour ton cœur. Si c'était que le cœur. Mais il vient de m'en arriver une. Oh là là. Ah oui, laquelle? Vous savez que j'ai acheté le verger de la Mossan. Le verger, pas la maison. Mais non, la maison laisse-la moi, qu'il m'a dit le Geoffroy. J'en ai l'habitude. Alors, je lui ai laissé un bon coin pour qu'il puisse prendre son soleil. Bon, nous avons signé l'acte. Nous sommes bien contents. Bon. Bon, et alors? Et alors, vous le connaissez, le verger de la Mossan? Et pardi, c'est que des péchés et des vieux. Et justement, mais le Geoffroy, il s'en fout. Il faudrait tout arracher. Moi, le péché, c'est pas mon fort. Et cette terre, c'est pas une terre à ça. Oh, tu sais. Prends-le comme tu veux. Mon intention, c'est d'arracher les arbres et de planter du blé. Oh, bien sûr que c'est une idée. C'est une idée qui en vaut une autre. Et puis, de toute façon, ça ne regarde personne. Sûrement. J'ai payé, c'est à moi. Je peux en faire ce que je veux des arbres. Alors, ce matin, je me suis dit, le temps, il est comme ci, il est comme ça. Et comme tu n'as rien à faire, Il y a toujours quelque chose à faire. Seulement, il faut le faire. alors je me suis dit, comme tu n'as rien à faire, tu vas commencer à arracher. J'ai pris mes cordes, je l'ai attaché après la plus grosse branche. Je tire, ça vient et ça fait un bruit. Crac. Tout juste. Et voilà le Geoffroy qui arrive. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'il me dit. Il n'avait pas son naturel de chimie. Tu le vois que j'y réponds. Et tu vas le faire à tous? À tous. Et le voilà qui s'en retourne vers la Bastille. Et il revient avec son fusil sur l'épaule, mais pas sur l'épaule, bien en main. La main droite sur la gâchette, la main gauche sur le canon, et il avançait droit devant, bien solide. Il avait encore moins de naturel qu'avant. Alors, je lui dis en riant, et Geoffroy, tu vas chasser le fifi? Je vais chasser le salaud, qu'il me dit. Et il avance droit sur moi. Les bras me sont tombés. Mais je pense que... Tu les laisses, mes arbres, tu les laisses. Il ne savait répéter que ça. Il n'avait plus de naturel du tout. Et il me met le canon là, sur la chemise. Et tu sais, ce n'était plus un homme. Alors, je lui dis sans me fâcher, parce qu'il avait le doigt près, tu sais. Geoffroy, ne fais pas longtemps. Tu les laisses, mes arbres, tu les laisses. Il ne savait répéter que ça. Alors, pas moyen de discuter avec lui. J'ai posé la corde. Je suis revenu. Et voilà. Ben, que c'est une histoire Que c'est une histoire Que c'est une histoire que... Qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant? Et qu'est-ce que tu vas devenir maintenant? Et qu'est-ce qu'il va devenir maintenant? Alors, Geoffroy, soyez raisonnable. Moi, je vous dis
que si je le rencontre, cette fripouille, je lui flanque un coup de fusil dans le ventre et j'y fais sauter le caisson. Calmez-vous, Geoffroy. Mais enfin, ce sont mes arbres. Il les a achetés. Oui, mais je veux pas voir ça sous mes yeux. Il les a achetés. Ah ben, si j'avais su que ce soit pour ça, je lui aurais pas vendu à cette fripouille. Mais ça vient du fait que vous avez gardé la maison. Alors vous êtes là, vous voyez ça sous vos yeux, et ça vous fait de la peine, forcément. Mettez-vous à la place du Fosse. Il a acheté, il a payé, c'est à lui. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Mais ces arbres, je les ai achetés en 5 à la foire de Riez. L'année où la femme m'a dit, je vois, on va peut-être avoir un petit. Et que l'incendie des Revaudières lui a faussé les couches. Ah oui, peu cher, pauvre femme. Ces arbres, je les ai charriés de Riez, ici, sur mon dos. J'ai fait les trous tout seul. Je me suis levé la nuit pour mettre le feu à la paille mouillée, pour pas que ça gèle. Bon, j'ai fait plus de 10 fois le traitement à la nicotine. Chaque fois, ça va chercher 10 francs le bidon. Oui, je sais bien. Les vieux arbres, c'est plus les jeunes. Et enfin, est-ce qu'on doit tout massacrer parce qu'on est vieux? Est-ce qu'il faut qu'on me tue, moi, parce que je suis vieux? Mais enfin, Geoffroy, tes arbres et toi, ce n'est pas la même chose. Fosse, oui, écoutez-moi. Oui. Le Geoffroy, il est buté. Ah, ça, oui. Il résonne comme un tambour. Il n'y a que vous d'intelligent dans l'affaire. Montrez-le. Savez-vous ce que je vous conseille? Non. Vous lui rendez la terre et il vous rend vos sous. Et les frais d'acte? Ah, mais les frais d'acte en plus, évidemment. Il ne faut pas que vous y soyez de votre poche. Mais c'est un vieux. On ne peut pas le laisser comme ça, peut-être 2 ans avant sa mort, avec de la peine. Allez. Faisons comme ça. Non, ça ne va pas. Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tout versé à la caisse, j'ai plus un sou, je n'ai que ma rente. Si tu ne peux pas me rembourser, je ne peux pas te la rendre pour rien, moi, cette terre. Je l'ai payée. Bon, je vais quand même t'arranger. Très bien. Tu as ta rente. Oui, Il te faut temps pour vivre. oui, Et le reste, qu'est-ce que tu en fais? rien. Eh bien voilà. Cette terre, je te la loue. Comme ça, tu pourras en faire ce que tu veux de tes arbres. Bien parlé, Fonce. C'est exactement ce qu'il fallait dire. Alors, vous voyez, tout peut s'arranger. Il suffit de vouloir. À quoi ça sert de se tourner les sangs? Arrêtez. N'empêche que si tu me la loues la terre, Oui, elle sera à toi. bien sûr. Et les arbres qui sont dessus, ils seront quand même à toi. Et aussi, oui. Eh bien, ça revient au même, tout ça. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon. 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 Quant à moi, je
à faire. Ce pauvre Geoffroy. Et que faire? Pour une histoire, c'est une histoire que je m'en retourne à ma maison. Allez, au revoir, Madame Justine. Au revoir, monsieur l'instituteur. Ah, monsieur l'instituteur, Oui, pour votre chemise, repassez dans 8 jours. Je n'ai pas reçu le tissu qu'il convient. parfait. Au revoir, au revoir. Au revoir, monsieur l'instituteur. Ah là là. Petite, tu vois, rien n'est simple dans la vie. On a tort de se réjouir trop tôt. Mais le Geoffroy pourrait faire un effort. Ah, c'est facile à dire, hein. Tu n'es pas dans sa tête pour comprendre. Mais regardez le Geoffroy! Il est en train de faire de l'équilibre sur son toit! Oh là 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 là! Oh mon Dieu! Il va tomber! Il va tomber! Oh mon Dieu! Oh Lève-toi de là, que je saute. mon Dieu! Cette vierge! C'est monsieur le curé! Geoffroy, arrêtez. Geoffroy, ne saute pas! Que si tu sautais, tu te ferais mal! Et vous, mes saints, dessous mes saints anges, prenez-le dans vos bras, déposez-le à terre! Mais levez-vous d'en bas, que je saute. Par pitié, Geoffroy, ne sautez pas. Geoffroy, ne saute pas! Que tu fais peur à la petite! Levez-vous d'en bas, levez-vous d'en bas. Gros bêta, à quoi ça va te servir de sauter? Mais en fait, si j'ai décidé de sauter quand même, je veux bien sauter. Mais enlevez-le de là, quand même. Levez-vous d'en bas, je saute. Ah, finalement, si vous voulez sauter, sautez et qu'on ne parle plus. Communiste! Oh, pas quand même. Mais Qui c'est C'est moi, qui a dit ça? c'est moi. Oui, ça fait un moment que vous amusez la galerie. Vous voulez sauter, vous sautez et c'est fini. Répondu. Mais non, mais quand même. Mais, finalement, c'est ce qu'il fallait dire. Alors, tout le monde veut que je saute. Oui! Oui, Eh bien, je saute pas. Mais, j'irai me pendre quand il y aura personne. Eh bien, c'est ça! Va te pendre! Monsieur l'instituteur, Oui. vous croyez qu'il aurait sauté? c'est sûr qu'il a de la peine. Mais de là à sauter, hein.
Et on ne t'a jamais dit que tu étais belle? Qui voulez-vous qui me l'ait dit? Je passe mes journées à surveiller mes bêtes. Et tu ne fréquentes pas les garçons de ton âge. Et puis, je ne suis pas plus belle que d'autres. Mais toi, tu as la beauté de la petite sauvageonne que tu es. Tout vient de l'intérieur. Comment ça? D'autres sont aussi belles que toi. Mais toi, tu as la pureté, la grâce, le sourire et surtout la franchise. Tu sèmes le bonheur, mais tu n'en gardes pas pour toi. Mais je trouve le bonheur ici, avec un métier que j'aime, en pleine nature, au contact de la vie. Plus tard, tu t'apercevras qu'il te manque un mari pour t'aimer, te soutenir. Eh bien, on verra ça plus tard. Non, 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 non. Car plus tard, ça serait plus un mariage de raison que d'amour. Oui, oui. Je l'ai entendu, celle-là. J'en ai entendu des comme ça. On me le répète souvent, hein. Sais-tu que... On entend bien? On entend bien? Bon. On entend une musique. On entend une musique. On entend une musique. Mais oui, ça vient de mon Justin. Ils font fête là-bas. Mais écoute cette musique. Hein. Elle t'invite. Mais vas-y, Mais je cours. je ne peux pas. Tu n'as pas plus d'une heure de marche. Mais je ne peux pas. Mais qui surveillera mes bêtes? Mais moi, regarde, dans mon étal, je les vois Oh toutes. non, je ne peux pas. Mais vas-y, vas-y, cours, écoute, la musique, elle t'invite. Cours, cours, cours. Bien bonjour, Madame Justine. Déjà au travail? Qui veut vivre Ne doit pas ménager sa peine. La voilà bien joyeuse. C'est un rayon d'espoir au milieu de ce qui paraît insoluble. Alors, tu t'es bien amusée à la fête? Oui. Un garçon m'a fait danser, Mère Justine. Il m'a dit... Il m'a dit qu'il m'aimait. Et qu'as-tu répondu? Ben rien. J'ai rougi. Par surprise ou par timidité? Je crois bien que... Oui, je crois bien que c'est par timidité. Méfie-toi, car tu sais, l'amour n'est pas une rigolade. Et que fait-il, ce garçon, dans la vie?
Ben, il est chevrier, comme moi. Ça, c'est positif. Il m'a fait voir son troupeau. Et il m'a dit qu'il viendrait voir le mien. Oh, ça, c'est une bonne chose. En le quittant, j'ai osé lui dire que je l'aimais. Et alors? On s'est embrassés. Et je n'ai pas rougi. Je n'ai pas rougi. Eh bien, tu ne t'es pas déplacé pour rien. Et ici, tout a été calme. Oh oui. Ah, le Geoffroy est venu rôder dans le coin. Il a regardé tout autour de lui et il est reparti. Sans même me dire un mot. Oh, je me demande bien ce qu'il mijote. Ah, ben quand on parle du loup, hein. Et où il va, le Geoffroy? Geoffroy, tu vas poser des colis? Eh non, Vous allez chasser la grive ou la sauce? non, Tu vas poser des clôtures. non. Ben alors, qu'allez-vous faire? Je vais me pendre. Vous allez chez moi pour vous pendre? Oh, croyez-moi, Geoffroy. Allez vous pendre chez l'Ernest. Les arbres, ils sont plus hauts. Et en plus, de l'autre côté des pins. On vous verra mieux. Croyez-moi, mon Geoffroy. Allez-y. Alors toi, hein, je te savais pas complaisante. Mais quand même. Ah, vaille. J'ai eu l'air de le prendre au sérieux, mais... Tout ça, ce sont des choses communes. Quand même. C'est triste d'en arriver là, à cet âge-là. Et pour faire ça. Mais je me fais pas de soucis. Je lui donne pas 8 jours au fond pour qu'il coupe ses arbres. Ah non, sans ça, il arrivera malheur. Mais pourquoi voulez-vous qu'il arrive malheur? Mais parce que tout ça, ce sont des choses profondes, qui se comprennent sans même qu'on les dise. Bien sûr. Et puis, tu vois, petite, il n'y a qu'une mort. Et personne n'y échappe. Et ouais. Le Geoffroy! Le Geoffroy! Le Geoffroy! Le Geoffroy! Il s'est pendu! Impossible! Je vous l'avais bien dit. Mais non, il ne s'est pas pendu. Oh, il ne s'est pas pendu parce qu'on est arrivé à temps pour le dépendre. La corde lui serrait le gosier, il tapait des poings sur la tête, il donnait des coups de pied dans le ventre. Alors, on l'a dépendu, on l'a allongé, il disait rien. On a fait le rond, il disait toujours rien. Il s'est levé, il nous a regardé, il a dit « Race 2, race 2, race 2 !» Et il n'a pas dit de quoi. Eh non. C'est ça qui est grave. Oh, le pauvre. Le pauvre, le pauvre. Qui est-ce qui a acheté le verger de la Monsanto? C'est moi. Et qui est-ce qui ne peut pas couper ses arbres? C'est moi. Et qui est-ce qui aura des ennuis si jamais le Geoffroy se vitriole, se brume ou se peint? Ah, je les connais, moi, les gens du village. moins fort, moins fort, moins fort. À la maison, la femme, la belle-mère et la fille me font des soucis que c'est pas possible. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Rien, Fonce. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Mais quant à croire que c'est toi le plus mal arrangé, ça non, crois-moi. C'est le Geoffroy.
Ce n'est plus des choses de panthère ce qu'il fait là. Et puis, je le connais. Il veut sérieusement mourir. Alors, il pense à tous ceux qui laisseraient. Et il se dit, s'ils me voient comme ça, à ma mort, ils auront pitié et ils s'arrangeront. Il voit bien que c'est difficile, mais il garde toujours espoir. Savoir si c'est ça. Oh, moi, je crois. Moitié, moitié. Mère Justine, regardez le Geoffroy. Hé, Geoffroy, pourquoi tu grattes le sol avec ta canne? Parce que je vais enlever toutes les saloperies là qu'il y a sur le sol. Mais- Et puis parce que là, je veux que ce soit propre. Mais pourquoi là? Parce que c'est là que je vais m'allonger. Mais enfin, Geoffroy, si vous ne vous sentez pas bien, venez par ici. Là, c'est la route. Il passe des automobiles, vous savez. Eh bien justement, je veux me faire écraser par des automobiles. Il nous refait le même coup que quand il était sur le toit. Mais pauvre Geoffroy, mon pauvre Geoffroy, les automobiles, quand elles vous verront, mais elles s'arrêteront. Geoffroy, tout ça, ce ne sont que des enfantillages. Et à force de rester couché sur le sol humide, tu vas prendre froid au derrière. Et ça va te monter au poumon. Et ça, je m'en fous. Moi, je veux m'allonger là. Écoutez-moi, Geoffroy, je vais venir avec vous. Il y a peut-être d'autres solutions. C'est grave, hein, parce que ce n'est plus de la comédie, c'est une maladie. Je crois qu'il a comme une boule de sang qui tourne, qui lui monte à la tête et qui fermente comme la conserve de petits pois quand elle est avariée. Ben, et puis, Boum, ça explose. tu crois? Mais j'en suis sûr, je l'ai lu dans un livre. Vous voulez sérieusement mourir? Eh oui. Alors, choisissez un endroit plus propre que le goudron de la route. Tenez, jetez-vous dans un puits. Jetez-vous dans un puits. Tu as raison. Mais enfin, Geoffroy, pas dans le mien. Où c'est que je ferai voir mes bêtes après? Allez vous jeter dans le puits de chez l'Ernest. Il est plus profond, l'eau y est plus claire, vous y verrez mieux. Croyez-moi, Geoffroy, allez-y. C'est égal. Pour le dernier service que je te demande, je ne vaux pas plus que les autres. Mais enfin, tu es folle, ma pauvre petite. Oh là là, que tout ça m'inquiète. Oh, mais ne te ronge pas les sangs. Bonjour, Madame Justine, déjà au travail? Mais qui veut vivre? Je ne dois pas ménager sa peine. Elle les connaît toutes. C'est une bonne petite Et et une bonne femme, c'est beaucoup dans une maison. coquine. Oh, là là. Mais quand même, petite, toutes ces histoires, ça tire souci. On se lève tous les matins avec cette crainte du malheur. On n'a même plus le goût pour prendre le soleil. Ça fait de la peine. Beaucoup de peine. Ah oui, Oh, ça fait beaucoup, beaucoup de peine.
Ah oui, beaucoup de peine. Et le false, tu l'as vu le false? C'est quoi? Ça le travaille. Il est blanc comme une assiette. Il fait peine à voir. Ah, et oui, il fait peine. Hein. Et le Geoffroy, il faut l'avoir à l'œil, le Geoffroy. On a caché le fusil. On a cassé la bouteille de teinture d'iode. Et moi, je cache mes clous. Mais pourquoi, Madame Justine? Tu me demandes pourquoi, malheureuse? Mais c'est qu'il s'en ferait péter le ventre. Oh, vous croyez, Madame Justine? Si je crois, tiens. Ça me rappelle mon oncle Édouard. Tu sais, celui qui avait fait la guerre au Mexique. Il avait acheté une mule. Tu me diras, une mule, un homme, ce n'est pas la même chose. Quoique... Ouh, mais dis donc, False, hein. Eh bien, viens t'asseoir avec nous. Oh là 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 là. Comme tu dis, hein. Eh, le pire, c'est le pire, hein. Et l'essentiel, c'est pas toujours le principal. Pour qui sonne ce glas? Oh, sûrement pour la Caroline du Bachas. Je sais qu'elle était sur la fin. Arrivé à un certain âge, la vie a ses limites. Vous entendez? Vous entendez? Monsieur le curé sonne le glas du Geoffroy. Le Geoffroy est mort. Oui, Dieu son âme. Il s'est pendu. Il s'est jeté dans le puits. Non, Il avalait de la teinture d'iode. non, Il a retrouvé son fusil. non, Il a mangé des clous. non. Il est mort dans son lit. Il a eu une attaque. Bon, ben, je m'en retourne donner la main à monsieur le curé, hein? Voilà. C'est idiot, mais si le Geoffroy est mort, c'est qu'il est mort. Ah ben ça, c'est sûr. J'attendrai qu'il soit en terre et j'arracherai. Pauvres arbres. Pauvre Geoffroy. Non, pas pauvres arbres, ni pauvre Geoffroy. Parce que de ces arbres, j'en garderai 5 ou 6. Oh, pas pour le profit, vaille. Mais si de là-haut il me voit, le Geoffroy, il pensera comme ça. Le Fonce, c'était pas un si mauvais homme que ça.
viens de vivre en quelques heures cette touchante histoire. Je me retrouve sur cette place, dans la clarté d'une belle matinée, parmi la nature renaissante sous le soleil printanier. L'idée me vient alors de partir à la découverte du site de ce village imaginaire dans la beauté de cette transition saisonnière. Toi, l'ami, dans le vagabondage de tes randonnées, va poser le pied sur ce sol de Haute-Provence. À la sortie de ces restes, emprunte un sentier en direction de Manosque. Le long de ton parcours, tu découvriras des bastides posées comme des pions sur un échiquier de verdure. Au lointain, tu percevras les taches blanches des moutons disséminés au pied du Luberon. Bien plus loin, à la croisée des chemins, une croix est dressée sous l'ombre des pins. Tu pourras y faire une halte, prendre quelques instants de repos, et tu continueras ta marche. Tu traverseras pieds nus des petits ruisseaux au parcours chaotique. Tu découvriras des villages semblables à celui que nous a offert Giono. Malgré les difficultés de la promiscuité, les habitants y partagent leur joie, leur peine. La simplicité de leurs mots exprime la simplicité de leur bon sens. Les vieux ont fécondé la terre pour la transmettre aux jeunes descendances. Alors, amis randonneurs, c'est là que tu t'arrêteras pour méditer l'histoire que je t'ai contée. Et tu comprendras le combat du Geoffroy, qui, jusqu'à son dernier souffle, a voulu rester fidèle à ses arbres du verger de la Maussan.
bon la Provence, les danseuses du ballet Tempo. Ils vous ont enchanté de leurs airs entraînants. Pas de spectacle sans musique, c'est évident. Merci à l'orchestre de chambre Monique Zamit. Elle voudrait bien, mais elle peut point. La bonne du curé qui aime tellement tremper, Ernestine était jouée par Françoise. A-t-il été bon élève? Ça, c'est pas sûr. Hein? Mais bon camarade, ça, c'est certain. Jean-Pierre était l'instituteur. Voilà, pauvre Fonce. Il a été dépassé par les événements. Heureusement, il a bon cœur. Et notre comédien, lui, ne s'est pas laissé accabler pour aujourd'hui vous régaler. Serge. Le bon conseil, à la scène comme à la ville, ça, je peux vous l'assurer, puisqu'il s'agit de celle qui m'a engendrée. Justine était jouée par Florence. Jeunesse et gaieté, voilà les mots qui peuvent le mieux décrire Aurore. Et qui de mieux pour l'interpréter que la cadette de notre troupe, Inès. Le vieux, tu vas le vexer. Mais non, mais non, mais non. La neige de mes cheveux blancs serait-elle prémisse d'un nouveau printemps? Geoffroy nous a offert une belle leçon. Savoir rester fidèle à ce que nous ont donné nos aînés. L'aîné de la troupe, il l'est. Interprète du Geoffroy et réalisateur de cette pièce, Louis. Laetitia. Messieurs, nous allons vous demander encore quelques minutes d'attention, car notre ami Jean-Pierre a encore quelques mots à dire. Merci. Chers amis, après le verger de la Mossin, il nous a semblé important de nous arrêter un instant sur le personnage qui si souvent, à Marguerite ou ailleurs, nous a réunis. Vous l'avez reconnu, de Louis,
Il s'agit, partant d'un texte de Jean-Loup Dabadi, adapté pour la circonstance, nous pouvons ainsi témoigner notre estime, notre amitié, notre chance que de l'avoir un jour rencontré. Pour toi, Louis, le temps qui nous reste, combien de temps encore, des années, des jours, des heures, combien? Quand il y pense, son cœur bat si fort. Son pays, son village, Louis, c'est sa vie. Combien de temps, combien? Il aime tant le temps qui passe. Il aime tant le temps qui reste. Il veut rire, marcher, pleurer, parler, et voir, et croire. Il veut boire et crier, manger, bondir. Il veut désobéir. C'est pas fini. C'est pas fini. Il veut aussi écrire, créer, interpréter, compter, jouer, jouer encore et encore. Il veut chanter, parler jusqu'à la fin de sa vie. Il veut souffrir, aimer. Il aime tant le temps qui reste. Il ne sait plus où il est né, ni quand. Il sait qu'il y a déjà longtemps et que son pays, c'est la vie. Il sait aussi que son père disait « Le temps, c'est comme ton pain. Garde-en donc pour demain. » Il a encore du pain. Il a encore du temps. Mais combien? Il veut rire. Des montagnes de rire. Il veut pleurer des torrents de larmes. Boire des bateaux entiers de vin, de Bordeaux, d'Italie, mais surtout des costières de Nîmes. Il veut crier, voler, revoir les océans. C'est pas fini. C'est pas fini. Il aime tant le temps qui reste. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures. Combien? Il veut conter des histoires. Il veut voyager. Il a tant de gens à voir, tant d'images. Des enfants, des femmes, des grands hommes, des hommes petits, des marins, des tristes, des très intelligents, mais aussi des cons. C'est drôle les cons, ça repose. C'est comme un feuillage au milieu des roses. Combien de temps encore? Des années, des jours, combien? Quand les avions ne voleront plus, il volera tout seul. Quand l'orchestre s'arrêtera, il chantera encore. Quand le spectacle s'arrêtera, lui, il recommencera. Quand les comédiens s'arrêteront, il jouera encore. Quand le temps s'arrêtera, il aimera encore. Il ne sait pas où, il ne sait pas comment, ni quand, mais il s'en fout. Les siens, les autres, Louis, les aime tant. Doit-on lui dire que nous aussi on l'aime? Eh bien c'est fait. Merci Louis pour ce que tu es, ce que tu fais, et surtout ce que demain tu feras. Rendez-vous est pris l'année prochaine. Même date, même heure, même lieu. À toi de jouer. C'est prévu. Tu nous l'as dit. Tu as commencé l'écriture.
Continue. Nous sommes là et nous attendons. Prends tout ton temps dans ce temps qui nous reste à tous. Merci, Louis.